Nous allons simuler notre projet de gestion d'alarme dans une cuve. Donc, je vais programmer deux types d'alarmes. Donc, le premier type, c'est le type warning, donc l'alarme qui permet d'aviser l'opérateur que nous sommes à l'approche d'une certaine valeur critique et que si on ne fait pas attention, on atteindra cette valeur et puis cette valeur pourra encore déclencher une deuxième alarme qui sera de type erreur, c'est-à-dire qu'il pourrait mettre l'installation en arrêt d'urgence. Donc pour ce faire, j'ai fait deux types d'écrans. Donc le premier écran qui j'appelle notification d'alarme, donc qui va permettre d'afficher tous les types d'alarmes qui se trouvent, tous les types d'alarmes qui se trouvent qui seront déclenchés lors de notre manipulation. Et puis un deuxième type qui est un deuxième écran qui va nous permettre de faire des simulations manuelles. Donc pour ce faire, on va aller dans la simulation manuelle en appuyant sur le bouton pour soi en mode manuel. Alors là-dedans, nous avons trois types de variables qu'on peut modifier. Donc c'est-à-dire il y a le niveau, il y a la vanne de remplissage, c'est-à-dire contrôler le degré d'ouverture ou bien le pourcentage d'ouverture de la vanne de remplissage ainsi que le pourcentage d'ouverture de la vanne de vidange. Donc, au point de départ, on sait que dans la cuve, nous avons 4,5. Alors, si nous demandons peut-être 6 dans la cuve, alors pour entrer, il faudra qu'on mette, il est sécurisé par un mot de passe, donc c'est-à-dire qu'il faudra qu'on mette un identifiant et puis un mot de passe pour pouvoir accéder à la modification. Voilà, donc je disais tantôt qu'on va mettre à 6 avec un débit de sus au chu, peut-être. Voilà, on constate que la vanne de remplissage est ouverte et va commencer à remplir la cuve. Et lorsque le niveau souhaité sera égal au niveau du liquide dans la cuve, l'installation va se mettre de façon automatique en arrêt. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate la fermeture de la vanne de remplissage à 6,2, donc c'est-à-dire une incertitude près de la valeur demandée. Et donc, directement la vanne se ferme. Alors, on va simuler, nous allons simuler maintenant le premier type d'alarme, c'est-à-dire le type d'alarme warning, qui va permettre de signaler à l'utilisateur ou bien à l'opérateur que nous sommes proches d'une valeur critique. Donc, pour ce faire, on va demander une hauteur de 8,5 parce que mon premier type d'alarme warning, je l'ai réglé à une hauteur de 8. Donc à 8 directement, on doit avoir une, une alarme sur l'écran. Donc voilà, je vais demander pour une avec un débit de 8,0. Donc on constate que la vanne est ouverte à 80%. Alors on va attendre le remplissage de la vanne jusqu'à ce qu'on atteigne une valeur de 8. Après 8, on constatera qu'il y a le signal qui s'est déclenché à 8.
On constate quoi? Le signal s'est déclenché à 8. Alors, indiquant que le niveau, on est proche du niveau du liquide dans la cuve. Étant à 8, nous avons ce signal. Maintenant, nous allons déclencher, nous allons demander, nous allons tester aussi le deuxième type d'alarme, qui est la l'alarme en ligne qui va permettre de mettre l'installation en, en arrêt d'urgence. Je l'ai réglé à 9, donc nous allons demander de mettre 9,5 pour pouvoir déclencher l'arrêt d'urgence avec un débit de 5,5 peut-être. On constate que la vanne est ouverte. Elle va être ouverte à 55%. Et lorsque nous allons arriver à 5, lorsque nous allons arriver à 9, on constate directement quoi? Que nous avons le deuxième alarme qui apparaît. Et lorsque le deuxième alarme a apparu, directement on a eu un arrêt d'urgence. Alors, donc c'est ce deuxième-là. Et ça se manifeste par ce point d'interrogation qui est devant, pas devant pas devant l'alarme. C'est ce point d'interrogation là qui demande. Alors, comme nous sommes dans un arrêt d'urgence, il faudra acquitter le montage. Bon, pour l'acquitter, on va devoir essayer de le vidanger par forçage. Qu'est-ce qu'on constate? Le premier alarme, il y a un premier alarme, c'est-à-dire le 1 qui va s'auto-évaluer. Et lorsque la valeur doit diminuer directement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit disparaître. Lorsqu'on va être en dessous de 8, et directement il doit disparaître. Alors il disparaît. Nous voyons que la première alarme s'est auto-évaluée. Donc lorsque cette valeur dans la cuve diminue et est inférieure à cette valeur d'alarme warning, directement l'alarme disparaît et s'auto-évalue et constate qu'il est inférieur, que la hauteur du liquide dans la cuve est inférieure à cette valeur, il disparaît. Et on constate que pour acquitter le deuxième, qui est le type error, il faut juste appuyer sur le bouton acquitter. Donc c'est pareil pour celui du bas, c'est-à-dire les deux valeurs du bas que j'ai aussi réglées à 4 et à 2. Donc on va chercher à demander une hauteur de 3. On va constater qu'à 4, il va déclencher. Donc 10,5. Pardon. Mettons 9,9. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la vanne d'ouverture est ouverte. Et on va se mettre là. Et à 4, vous allez voir, la lampe va signaler. Et va se fermer à 3,5 comme on va régler. À 3, pardon. Qu'est-ce qu'on constate? À 4, directement, il y a eu un signal. Nous signalons que nous sommes à l'approche d'un liquide d'un niveau très très bas.
Donc, ce qui fait que ça va nous signaler à l'opérateur comme quoi il faut agir le plus rapidement possible pour ne pas enclencher une arrêt d'urgence. Alors, lorsque nous arrivons à la hauteur 3 qu'on a demandé dans la cuve, l'installation s'automatise, donc c'est-à-dire s'arrête de façon automatique. Alors si on va regarder ici, si on demande de réduire à 2 pour pouvoir déclencher à 1,5, sachant que 2 est la valeur d'arrêt d'urgence, si on demande à descendre à plus de à moins de 2, arrivé à 2, il y aura un déclenchement d'arrêt d'urgence et puis le système va s'auto-protéger. Donc on demande un valeur de d'urgence de 5,5. Et on aura un deuxième alarme. Voilà, on constate que quoi, le système ne peut pas aller en dessous de 2, car 2 c'est la valeur critique. Donc lorsqu'il arrive à 2, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'installation en arrêt d'urgence et puis il signale que dans la cuve le niveau est bas et que nous avons atteint une valeur critique. Donc voilà les deux types d'alarmes qu'on a simulés pour les valeurs basses et tantôt nous avons simulé les deux types d'alarmes pour les valeurs hautes. Donc merci de m'avoir suivi et au revoir.